Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Alors, après Pluton en Vierge, en Balance, en Scorpion, me voici vous parlant de Pluton en Sagittaire. Pluton, donc c'est la planète qui est là pour amener la fin de quelque chose, la fin de ce qui inhibe l'énergie de vie, qui inhibe l'évolution de la conscience. Donc Pluton vient nous bousculer, mais afin de nous permettre d'évoluer. C'est une planète qui provoque une mort et une renaissance. On l'appelle aussi la planète des métamorphoses, des transformations, de la régénération. Donc à présent, allons voir comment peut être vécu, interprété Pluton en Sagittaire. Bon, cette page, je n'y insiste pas parce qu'elle est déjà présente sur d'autres vidéos et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en mode pause pour lire ce qui est indiqué ici. Je passe directement à l'interprétation d'abord générale de Pluton en Sagittaire et ensuite je vous en ferai une interprétation un peu plus affinée en fonction des éléments. Donc Pluton en Sagittaire, en maison de signes de feu, de terre, etc. Les dates, et donc la génération qui est concernée par Pluton en Sagittaire, ce sont les personnes qui sont nées entre le 17 janvier et le 20 avril 1995, puis entre le 10 novembre 95 et le 25 janvier 2008. Et pour finir, suite à la rétrogradation de Pluton, les personnes nées entre le 14 juin et le 26 novembre 2008, à moins vraiment qu'elles soient à la limite avec le précédent ou le suivant Pluton, ont donc Pluton en Sagittaire. En tout, Pluton aura passé 12 ans, 10 mois et 30 jours dans ce signe de feu. Alors, donc, j'ai tout bien détaillé, mais je vais déjà vous parler de ce qui me paraît être les points essentiels qu'on va retrouver de manière générale pour toute cette génération qui a donc Pluton en Sagittaire, sachant que ça correspond grosso modo à ce qu'on appelait la génération Z. Voilà. Donc, Pluton en Sagittaire, c'est une histoire de remise en cause de valeurs. C'est une histoire d'éclaircissement du chemin de vie. On est sur la quête de sens avec le Sagittaire. On est sur ce qui nous motive, sur ce qu'on cherche à atteindre, sur un résultat, sur un objectif que l'on voit. On a une vision, on a une intuition et on se met en avant on se met en route pour atteindre cet objectif. C'est un grand signe d'intuition en fait, le Sagittaire. C'est donc un signe de progrès, de progression, de défi, de challenge, mais voilà, quand Pluton s'y trouve, ça veut dire que l'un, l'autre, plusieurs de ces aspects sont quelque peu bloqués. Donc, concrètement, plusieurs à chaque fois, hypothèses possibles, et évidemment, tout ne va pas vous correspondre à un porteur de Pluton en Sagittaire, à vous de faire des liens avec votre propre vie, votre propre façon d'être, votre propre personnalité. Donc, globalement, on peut être venu en incarnation dans une famille qui est un peu bloquée sur le plan des valeurs ou qui justement incarne des valeurs que l'on est venu soi-même dépasser. C'est justement un peu le rôle, visiblement, ou en tout cas une grande caractéristique de la génération Z, c'est qu'elle remet pas mal en cause les valeurs des générations précédentes. Et nous allons le voir, ça crée bien souvent un décalage entre ces générations précédentes et la génération Z, et notamment sur le plan professionnel. Pas que, mais on va dire que c'est peut-être ce plan-là qui est le plus visible en termes de décalage de valeurs. Globalement, c'est toutes les grandes valeurs de vie, c'est même les valeurs en lien avec l'environnement, en lien même avec le style de vie. Il y a une grande remise en cause par cette génération, ces porteurs de Pluton Sagittaire, mais ça veut dire aussi que pour certains, ça va être un vrai tâtonnement, une vraie recherche de quelles sont mes valeurs. C'est vraiment la question essentielle à se poser quand on a Pluton en Sagittaire, c'est quelles sont mes valeurs et comment je peux, d'une part, peut-être accepter de me détacher des valeurs de ma famille, du passé, de la société avec lesquelles je ne me sens pas en adéquation. Attention, ça ne veut pas dire qu'on rejette toutes les valeurs, c'est vraiment celles pour lesquelles on sent qu'on est le plus en écart quelque part, que voilà, on n'a pas d'affinité avec ces valeurs-là. Par exemple, si on vient d'une génération où on s'est énormément donné au travail, au point même de s'user, de s'abîmer. On a vu son père, sa mère être très très investis professionnellement, mais pourquoi en fin de compte? Pour être licencié, pour être cassé physiquement, on peut se dire avec Pluton Sagittaire que non, c'est pas ça que l'on veut suivre comme valeur. On veut pas s'investir professionnellement au point de s'abîmer
s'abîmer au point aussi de ne pas avoir forcément de la reconnaissance en retour. Voilà, c'est le questionnement encore une fois sur les valeurs générales, mais voilà, il va s'agir effectivement d'accepter au départ qu'on n'a pas les mêmes valeurs et de pouvoir vraiment se questionner sur ben moi quelles sont mes valeurs. Ce qui est un peu délicat au départ puisqu'effectivement avec Pluton Sagittaire il peut y avoir une espèce de flou et de confusion. On n'arrive pas toujours très bien à nommer quelles sont voilà les valeurs qui quelque part en fait hein, nous propulsent en avant et nous donnent du sens, hein, donnent du sens à notre vie. Donc, famille qui, sur le plan de la conscience, n'avance pas. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir encore une fois une adhésion à des valeurs qui, pour un porteur de Pluton Sagittaire, ne semblent pas forcément justes, adaptées, ou en tout cas pas celles avec lesquelles il se sent en cohérence. Ça peut être des familles qui répètent un peu des schémas, qui répètent, voilà, qui sont prises dans des valeurs transgénérationnelles et bon, encore une fois, hein, le porteur de Pluton Sagittaire, lui, il adhère pas, mais ça veut dire aussi que lui, quand il va exprimer peut-être ses envies ou ses valeurs, il y a un risque qu'il ne soit pas écouté, qu'il ne soit pas entendu, parce que justement, le fait qu'il soit en décalage crée de l'incompréhension. Donc, il peut y avoir ce sentiment de ne pas être écouté, respecté dans l'expression de ses propres valeurs, envies, vision du monde. Ça peut être aussi, parce que le Sagittaire, je ne l'ai pas dit, mais a une grande relation à l'étranger. Donc, ça peut être une famille qui a dû partir, soit pour vivre à l'étranger, voilà, enfin, pour s'installer dans un autre pays. Et en fait, il y a un peu comme une coupure par rapport aux origines, par rapport justement au chemin de vie. Il y a une contrainte. C'est pas le déménagement et l'expérience à l'étranger qui est bien vécue, c'est celle qui a été en quelque sorte subie, obligée et qui donc marque profondément, alors soit la génération précédente, et donc le porteur de Pluton en Sagittaire a hérité d'une blessure qu'on pourrait qualifier une blessure de déracinement quelque part, soit effectivement c'est le porteur de Pluton Sagittaire qui, parce que les parents l'ont décidé ou l'ont subi, vit effectivement ce déracinement. Donc après, il peut y avoir aussi, dans les autres hypothèses d'expérience, on va dire transgénérationnelle, des familles qui ont investi un projet qui était relativement important, mais ça a échoué. Donc il peut y avoir aussi hein, cette mémoire familiale de je me lance dans un projet et ça ne marche pas. Et quand je parle d'un projet qui échoue, c'est vraiment un échec cuisant. Hein. C'est une perte peut-être financière, une perte de repères. Bon voilà, il y a cette notion de j'avais un objectif, je me suis mis en route pour l'atteindre et en chemin, tout a capoté et comme je le disais, ça peut laisser une trace au point qu'un porteur de Pluton Sagittaire peut lui-même être confronté à la peur d'échouer et au fait de vivre hein, des difficultés lorsqu'il va vouloir initier des projets, lorsqu'il va avoir peut-être un objectif dont il va se dire ça vaut le coup que je m'investisse, soit il va avoir peur et il va s'arrêter en cours de route, soit il va se mettre en route et il va lui aussi rencontrer des obstacles, des difficultés. Bon, ça fait partie peut-être des choses qu'il aura de toute façon à vivre. C'est une espèce peut-être de karma aussi qui est transmis par la génération précédente, mais en fonction aussi évidemment hein, du chemin de conscience du porteur de Pluton Sagittaire. Et parfois, avec Pluton, on doit vivre des échecs, on doit vivre des crises, on doit régler des choses pour qu'ensuite la porte, si je puis dire en quelque sorte, s'ouvre et que là, les choses se mettent en place. Donc, c'est pas parce qu'on a peur d'eux et qu'on se dit que oui, voilà, ils ont échoué, je vais échouer, ou on m'a dit que j'ai Pluton Sagittaire, donc ça veut dire que je vais échouer si j'essaye quelque chose, qu'il faut pas y aller, hein, surtout pas. Au contraire, si vous avez vraiment quelque chose qui vous inspire, tentez. Tentez, accrochez-vous, ce sera peut-être pas évident, peut-être que ça prendra plus de temps, mais voilà, c'est vraiment encore une fois cette notion d'objectif, de challenge hein, qu'amène le Sagittaire. Donc quand il y a ce goût du challenge, ce serait dommage de s'inhiber soi-même. Bon, il faudra peut-être, comme je disais, s'accrocher un petit peu plus que des personnes qui n'ont pas cette configuration, ce Pluton en Sagittaire. Dans certains cas, étant donné que le Sagittaire renvoie aussi à tout ce qui est croyance, idéologie, Pluton Sagittaire, on peut être venu en incarnation dans une famille où il y a une idéologie assez forte, mais même un peu extrême. Hein. Ça peut être de l'ordre du fanatisme, ou ça peut être de l'ordre d'un mouvement un peu sectaire, d'une religion qui est vraiment trop, on va dire, présente, envahissante. Et donc, le porteur de Pluton en Sagittaire grandit sous l'influence de cette idéologie, de ces dogmatismes, et en fait, il s'en sent, même s'il n'en est pas conscience au départ, il va le devenir au cours de sa vie, il s'en sent un peu prisonnier. Il sent
quelque part que ça peut manquer de justesse, ça peut manquer de vérité et surtout, en fait, ça ne lui donne qu'une option possible, c'est-à-dire le chemin, en gros, on lui aura dit: «Le chemin, c'est ça, la voie à suivre, c'est ça et tu peux pas t'écarter de ça». Or, justement, ça va être le rôle de Pluton en Sagittaire que de montrer qu'il y a d'autres options, d'autres chemins, d'autres façons de voir le monde, d'autres idées, idéologies, idéaux et donc ça va l'amener à remettre en cause, ce qui lui aura été, transmis. Là encore, peut-être pas en totalité, mais il peut y avoir une phase de rébellion, d'opposition assez forte. C'est la quête du chemin, le Sagittaire, donc Pluton en Sagittaire, je cherche et je trouve, hein, la finalité c'est de trouver mon chemin, ce qui me correspond, ce qui me semble être ma vérité et je refuse de me laisser dicter des valeurs, des croyances, des idéologies qui en fait ne me semblent pas vraies ou en tout cas ne sont pas en adéquation avec ce qui moi me correspond, voire me fait vibrer intérieurement. Donc ça va être tout ce travail-là. Ça peut être aussi des problèmes d'orientation au niveau scolaire. Là encore, hein, c'est une histoire de chemin, c'est une histoire donc d'orientation. Pluton Sagittaire, on peut avoir des enfants qui ne savent pas en fait hein, quelle orientation scolaire suivre, qui peuvent même avoir un peu une problématique par rapport à l'école. Là aussi, hein, ça peut manquer de sens. Hein, voilà, on comprend pas l'école telle qu'elle a été construite, hein, puisque bon, elle est beaucoup sous l'influence là aussi hein, d'idéaux passés. Et en fait, comme c'est le rôle hein, des porteurs de Pluton en Sagittaire que de remettre en cause certains idéaux, ça peut aussi se jouer sur le plan de l'éducation, de la transmission des savoirs, de la forme que cela a pris. Et donc, pour le coup, si on est venu remettre ça un petit peu en cause, ben, ça veut dire que dans l'enfance, on a pu ne pas se sentir à sa place à l'école et qu'on a pu avoir des difficultés à définir aussi son orientation scolaire et donc professionnelle. Ça m'arrive souvent d'ailleurs en consultation avec les porteurs de Pluton Sagittaire, c'est pas systématique, mais d'avoir des personnes qui me disent qu'en fait professionnellement, elles sont dans tel métier, elles ont suivi telle voie, mais qu'elles se sentent pas franchement à leur place et même pour des personnes qui ont atteint un certain âge, c'est-à-dire vers la quarantaine, hein, avec toujours ce questionnement de mais voilà, où est ma place professionnellement? Je n'ai pas encore trouvé mon orientation. Donc voilà, mais c'est le rôle hein, de Pluton en Sagittaire que d'aider à libérer cette voie professionnelle. Mais voilà, ça peut prendre plus de temps là aussi que pour d'autres configurations. Et évidemment, ça dépend aussi de l'ensemble des configurations présentes dans un thème de naissance. Hein. S'il y a beaucoup de signes de feu, on peut être un peu plus inspiré, avoir des idées et donc c'est un peu peut-être moins compliqué. Mais si on n'a pas trop de signes de feu ou si Pluton Sagittaire se trouve justement, on va en parler par la suite, dans une maison de signes de feu, hein, maison 1, maison 5, maison 9, ben, la question de l'orientation et la question de la place professionnelle peuvent être particulièrement délicates et mettre du temps à s'éclaircir. Je vous proposerai hein, peut-être un peu des pistes de travail pour libérer justement ces perceptions, ces compréhensions de ce que l'on peut être venu, le chemin qu'on est venu prendre. Hein, donc je vous proposerai ça par la suite. Il n'y a pas de solution miracle, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes. Et pour certaines personnes, je parlais de troubles éventuellement ou de difficultés au niveau scolaire, ça peut aller, mais là aussi, hein, ça ne va pas être pour tout le monde, hein, ça peut aller jusqu'à même des problèmes de concentration et de focalisation. Parce que le Sagittaire, c'est justement un signe qui est très focalisé, qui est très concentré. Puisqu'il voit un objectif et qu'il se met en route pour l'atteindre, il a vraiment cette vision parfois un peu en œillère, hein, c'est-à-dire il est focalisé sur le but qu'il s'est fixé ou qu'il inspire. Sauf que voilà, justement, Pluton, comme c'est une planète qui est venue lever des inhibitions, elle nous dit au départ qu'il peut y avoir une inhibition sur la capacité à être focalisé, à être concentré. Et là, ça peut donner des personnes qui ont des idées, qui vont commencer, mais qui vont s'arrêter très vite parce que voilà, il y a un manque de concentration, l'énergie en quelque sorte ne tient pas longtemps. Il y a une espèce de diversion qui se fait et hop, on passe à autre chose. On a du mal à se maintenir vraiment concentré sur un objectif atteint. Donc
trouble de la concentration, mais difficulté aussi, sans forcément que ce soit un trouble, à maintenir sa concentration, son attention bien longtemps. Alors ça peut vraiment être le cas aussi, hein, dans les apprentissages et ça les complique, hein, on essaye d'apprendre un cours, une leçon, ou même par plaisir d'apprendre, hein, un peu en mode autodidacte. On aimerait développer des connaissances et puis ben voilà, on a Pluton en Sagittaire, et on sent en fait qu'on a un peu de mal à rester longtemps concentré. Mais là aussi, il y a des techniques qui peuvent aider, c'est-à-dire, bon, je vous le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier de vous le dire par la suite parce que je crois que je ne l'ai pas noté ça. On va aller chercher les qualités du Gémeaux pour travailler à débloquer les inhibitions dont on est porteur quand on a Pluton en Sagittaire. Et dans les qualités du Gémeaux, il y a la diversité des expériences et il y a aussi la notion de mouvement. Donc, une suggestion, si on a des difficultés de concentration, c'est que plutôt que d'apprendre en étant assis derrière un bureau, ben peut-être qu'il faut y mettre du mouvement dans les apprentissages. Et c'est déjà rentré dans les écoles. Je sais par exemple que l'on a développé des chaises qui intègrent des pédales, donc des chaises, on va dire vélo, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que justement pour les enfants qui ont des troubles ou des difficultés de concentration, le fait d'apprendre et en même temps d'être dans le mouvement, ça peut vraiment aider. Alors voilà, après chacun va développer ses stratégies, mais intégrer cette idée que si vous avez une difficulté de concentration, ben peut-être que vous avez besoin d'intégrer le mouvement et peut-être voilà en apprenant, en bougeant, ou alors peut-être vous enregistrez votre leçon, ce que vous voulez apprendre et vous l'écoutez plutôt que de chercher vraiment et vous l'écoutez par exemple dans votre voiture en mode un peu podcast ou à un moment où vous faites autre chose. Alors évidemment, il ne faut pas être non plus complètement déconcentré, mais voilà, c'est cette notion encore une fois de mouvement qui peut être intégré pour favoriser des apprentissages et ça, quel que soit l'âge. Donc les difficultés d'orientation peuvent perdurer à l'âge adulte. Donc ça donne, hein, c'est la fameuse, enfin c'est un peu caricatural, hein, puisque cette génération Z, évidemment, c'est pas tous les enfants, tous les jeunes, hein, entre 95 et 2008, qui rentrent dans les critères de la génération Z. Hein, c'est des échantillonnages qui ont été construits, mais on peut reconnaître qu'il y a grosso modo, on va dire, pour une partie de cette génération-là, une difficulté à intégrer le monde du travail tel qu'il a été construit. Ben là encore, hein, parce que les valeurs ne correspondent pas, parce que la vision du monde du travail, oui, de la vie en général, ne correspond pas à la vision ancienne et qui a amené le monde du travail tel qu'il est encore actuellement. Bon, là aussi, ça bouge, mais c'est pas si évident que ça à faire bouger. Alors c'est par exemple les horaires hyper classiques, stricts, c'est certaines règles et conventions professionnelles. Voilà, pour un porteur de Pluton Sagittaire, il peut y avoir le sentiment que ça manque de sens, que ça ne lui correspond pas, que c'est pas cette vision-là qu'il a du travail. Et donc, voilà, ils peuvent avoir vraiment du mal à s'intégrer, mais quelque part, ils sont là aussi pour transformer. Hein. Donc, voilà. Alors, soit stratégie de hyper conformisme, je vais faire des efforts, je vais m'intégrer à tout prix, mais en fin de compte, je vais pas me sentir heureux parce que voilà, ça me correspond pas. Mais ça peut être une stratégie avec Pluton Sagittaire tant qu'on n'a pas identifié ses valeurs et que surtout, c'est difficile aussi hein, de vivre en conformité avec ses valeurs quand on va dire le monde de manière générale n'est pas encore construit sur ces valeurs-là. Hein, c'est un peu le combat de David contre Goliath, quoi. Donc on peut se dire bon tant pis, je vais faire des efforts ou je vais me conformer. Et on tombe dans une forme de suivisme, mais en fait on n'est pas, on ne se sent pas forcément à sa place, on ne se sent pas forcément épanoui. C'est pour ça aussi que beaucoup de cette génération, en fait, choisissent de se mettre à leur compte, parce que comme ça aussi, professionnellement, ils peuvent gérer leur temps, ils peuvent gérer leur créativité, ils peuvent injecter dans leur travail les valeurs qui leur correspondent, etc., etc. Mais là encore, faut-il avoir eu l'idée de ce que l'on voulait amener comme activité professionnelle, que ce qu'on voulait créer. Donc, les valeurs sont en décalage ou sont différentes des générations précédentes.
Alors donc comme je le disais, soit on va s'hyper adapter, être dans une forme de suivisme. On peut suivre une personne, on peut suivre des conventions, on peut suivre des dictats, des règles, mais voilà, c'est pas ce qui est attendu. Donc à un moment donné, il y aura forcément crise, hein, il y aura forcément, quelque chose qui va clasher, qui va libérer aussi, hein, le pouvoir de Pluton de dire: «Mais non, mais si c'est pas tes valeurs, c'est pas tes valeurs, c'est pas la peine de chercher à adhérer à tout prix». Donc voilà, il va y avoir rejet à un moment donné. Et après, voilà, c'est cette quête en fait de sens, hein, c'est cette quête du chemin qui fait que il faut voir qu'il n'y a pas qu'une seule direction possible, mais qu'on peut aussi soi-même identifier d'autres options, d'autres directions que celles qui ont été un peu transmises par l'éducation, par les générations précédentes, par la société. Bon voilà, après j'ai listé aussi, hein, les projets menés qui n'aboutissent pas et pour quelles raisons. Une tendance à la fuite, à l'évitement, ça peut être aussi une autre stratégie. Donc une stratégie de suivisme, une stratégie aussi d'évitement, de rejet. Alors là, c'est le mode rébellion, plus. C'est, je ne me reconnais pas dans les valeurs de la société ou dans les valeurs, du travail, dans les valeurs de la famille, dans les valeurs, bon bref, dans les valeurs. Et donc, je me mets à l'écart et je me marginalise quelque part ou quelque peu, ou voilà, je me mets en mode un peu fuite quelque part. Mais c'est pareil, hein, c'est pas forcément quelque chose qui peut tenir dans la durée. Et il faut se dire aussi que c'est quand même partagé par un grand nombre de personnes, puisqu'on est sur une génération entre 95 et 2008. Donc ça, c'est un deuxième, on va dire, levier d'évolution, c'est d'aller avec les personnes qui sont sur ce même questionnement, cette quête de sens, cette quête de valeur, cette évolution des valeurs, et de se rassembler vraiment pour travailler ensemble. C'est un petit peu ce qui est attendu, hein. De toute façon, c'est le travail de chaque génération, hein, que ce soit auparavant Pluton en Scorpion, Pluton en Balance, Pluton en Vierge, etc. C'est vraiment une évolution par rapport aux générations précédentes, chacune avec un peu ses thématiques et ses notes clés. Et donc, ces générations-là, en elles-mêmes, peuvent se retrouver dans ce travail de destruction, libération par rapport à ce qui a fait son temps, hein. Par exemple, Pluton en Vierge, c'était sur des normes un peu rigides, c'était l'image de la femme, la place de la femme, les conventions, le côté un petit peu très formel, le mariage, enfin voilà. C'était aussi, on était aussi un peu sur des valeurs, mais des choses très ancrées, très formelles, un signe de terre. Là, on est plus avec des signes de feu sur des idées, sur la créativité, sur les idéologies, les idéaux, et sur tout ce qu'on considère comme étant porteur de progrès. Voilà, c'est un peu la redéfinition à travers cette génération qui a Pluton en Sagittaire des progrès, de la progression en tant qu'humanité, on est venu vivre et amener sur cette planète. Pluton en Sagittaire, ça veut dire aussi que l'intuition peut être au départ un peu bloquée, et que, voilà, encore une fois, un Pluton est venu libérer cette intuition. Donc, il peut y avoir aussi un travail spécifique à faire par la méditation, notamment par l'écoute des idées, des inspirations qui arrivent, d'activer, hein, ce travail de Pluton de libération, et d'apprendre aussi, quand elles arrivent, à faire confiance à ces idées, à ces intuitions. Je ne dis pas qu'elles seront toujours justes, qu'il n'y a pas forcément un travail un peu des fois il y a quelque chose qui peut être à dégrossir, il y a des mirages à clarifier, etc. Mais n'empêche que là encore, c'est comme avec le fait d'essayer quand on a une idée, un projet, d'y aller. Il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être des choses à affiner, mais n'empêche que le pire, ce serait de pas y aller, justement, parce que ça couperait cette énergie de feu, cet élan de vie qui vous amène quelque chose qui est peut-être un petit peu encore brut de décoffrage, ou qui est encore un peu, voilà, qui a besoin d'être affiné. Ce serait le couper alors même que l'énergie se libère quelque peu. Donc voilà, faut y aller avec peut-être prudence, faut y aller avec perspicacité, avec lucidité, mais que ce soit l'écoute des intuitions ou initier des projets, ça mérite d'être perçu, d'être entendu. Donc, grosso modo, à chaque fois, les phases de libération avec Pluton se font en 3 étapes. Déjà, c'est la prise de conscience. Et quand il y a prise de conscience, il doit y avoir aussi acceptation. C'est prise de conscience que mes valeurs sont pas forcément les mêmes que celles des générations précédentes. Alors, ça peut être des valeurs sur, comme je disais, le travail, la famille, le style de vie. Bon, voilà, c'est identifier vraiment à quel niveau, dans quel domaine mes valeurs ont à être clarifiées, et
j'ai accepté que ce soit pas forcément les valeurs qu'on m'ait transmises qui me correspondent. Donc c'est un gros travail d'acceptation parce qu'il peut y avoir la culpabilité, il peut y avoir du doute de soi, de remettre un peu en cause les valeurs transmises. Et s'il n'y a pas eu de valeurs fortes transmises, eh ben voilà, on peut se demander, oui, mais c'est quoi alors le juste, le vrai, voilà. Donc il y a tout un travail un peu d'investigation, de recherche, hein, l'esprit de recherche du Sagittaire. Pluton est là aussi pour l'activer et donc amener des questionnements sur qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes objectifs, qu'est-ce qui m'anime intérieurement, qu'est-ce que j'ai envie de suivre comme voilà, comme idée, comme valeur forte, quelles sont mes valeurs directrices. Et dès qu'il y a quelque chose qui se présente, c'est de le saisir pour dire ok, ben, je vais aller dans cette direction-là. Hein, si je sais pas, hein, j'ai la valeur environnement qui émerge, à un moment donné, ben, je vais me dire ben, bon ben voilà, je vais caler ma vie en correspondance à cette valeur-là. Et je vais peut-être faire des choses au quotidien qui vont être en adéquation avec cette valeur-là. Hein, c'est aussi une génération, par exemple, où on trouve beaucoup plus de végétariens, par exemple, que dans les générations précédentes, parce que là aussi, c'est une évolution des valeurs, une évolution du rapport au règne animal. Bon, voilà. Alors, je dis pas que tout le monde doit devenir végétarien, mais je pense aussi que, voilà, ça fait partie des valeurs qui peuvent animer un porteur de Pluton en Sagittaire et qui ne sont pas toujours forcément au départ évidentes à suivre parce que elles peuvent sembler rejeter les valeurs familiales. Bon voilà, donc c'est les identifier, les accepter, les suivre, voir un peu où ça mène, mais encore une fois avec lucidité, il faut éviter le fanatisme, hein, donc il faut éviter d'être trop à fond. Hein. Bon après ça peut être aussi une expérience de vie. Hein. Je suis à fond là-dedans, puis je me rends compte que bon, j'ai peut-être été un petit peu trop extrême. Mais voilà, c'est quand même de se poser les questions de où ça m'amène de suivre cette valeur, d'être en conformité avec ça. Et donc, faut pas hésiter, comme je le disais, à tester des choses. Hein. C'est se donner des options. C'est voilà de dire ben ça serait intéressant peut-être que je me penche là-dessus, que j'essaye, ben, par exemple, hein, comme je le disais, si j'ai la valeur environnement, ben, concrètement, que j'adopte des comportements qui soient davantage en respect de l'environnement que voilà, mes parents, mes grands-parents, enfin bon, en fonction évidemment de ce qu'ils ont pu vivre et transmettre. Et puis si ma valeur famille, elle est différente, ben, je peux peut-être essayer de vivre autrement le couple, de vivre autrement le rapport à l'habitation, on n'est peut-être pas obligé d'habiter ensemble, etc., etc. Donc c'est tester, accepter de tester et d'expérimenter des choses qui vont être un peu différentes de sa famille d'origine et notamment en fonction de la maison qui est habitée par Pluton en Sagittaire, c'est là où il va y avoir très certainement un décalage entre mes valeurs, mon vécu, ce que je vais expérimenter, le chemin que je vais suivre et ce qui m'aura été transmis, inculqué par ma famille d'origine. Donc, travail sur soi pour rechercher ses objectifs, ses centres d'intérêt, ce qui donne du sens pour soi, rechercher sa vérité, accepter de dire ok, je ne me reconnais pas là-dedans, je ne me reconnais pas dans telle valeur, encore une fois, transmise par l'éducation, par la société, par le monde, les informations. Et donc voilà, je n'ai pas envie de suivre cette voie-là. Voilà, hein, et donc en fait le suivisme, hein, c'est vraiment quelque chose à éviter et je pense que les porteurs de Pluton en Sagittaire le sentent, hein, qu'ils ne peuvent pas indéfiniment suivre parce qu'encore une fois ils sont venus identifier leurs propres valeurs et donc ben, si ça n'est pas juste par rapport à eux, ils n'ont pas effectivement à tomber dans un excès de suivisme. Donc, questionnement sur ce qui donne pour soi du sens à la vie, mais ce qui la rend en fait plus joyeuse. C'est ça un peu aussi l'indicateur qu'on est sur la bonne voie. Le Sagittaire, les signes de feu sont des signes qui amènent de l'enthousiasme, qui amènent une intensité dans le vécu. Donc, si la vie est un peu plate ou si telle idée, telle valeur ne m'inspire pas, intérieurement, il n'y a pas quelque chose qui commence un peu, si je puis dire, à chauffer, hein, le feu, la chaleur, ça réchauffe. Si ça commence pas à éveiller un certain enthousiasme ou au moins de la curiosité, l'envie d'aller voir, c'est que ça ne correspond très certainement pas et donc c'est pas la peine de tester. Il faut qu'il y ait quand même cette espèce un peu voilà, de radiance, de chaleur qui soit éveillée en soi, même si c'est au départ un feu un peu timide, il faut bien commencer quelque part. Ça vaut le coup hein,
de s'y intéresser. Et si en plus, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'on devient plus joyeux, plus enthousiaste, plus motivé aussi, c'est qu'on est vraiment sur la bonne voie. Bon, ça vaut le coup, comme à chaque fois, hein, quelle que soit la position de Pluton, hein, d'aller voir un peu l'histoire des blocages familiaux. Donc là, Pluton Sagittaire, dans quel domaine ma famille n'avançait pas vraiment, ou est-ce que j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une histoire un peu qui stagnait, des schémas qui se répétaient, ou voilà, il y avait vraiment des blocages à l'évolution. Comme ça, au moins, moi, ça va me permettre de comprendre où je suis venue amener des déblocages, où je suis venue désinhiber des choses. Hein, voilà, hein, c'est aussi l'apprentissage par l'opposition. Hein, voilà. Si c'est bloqué quelque part, très certainement, c'est que c'est là que moi, je suis venue débloquer les choses. Et puis, c'est à un moment donné aussi faire un peu des efforts dans le fait de tenir dans la durée, de ne pas lâcher les choses parce qu'à un moment donné, il y a un obstacle ou parce qu'à un moment donné, c'est vrai, la motivation peut quand même baisser. Si on sent que l'objectif, ça vaut le coup de l'atteindre, même s'il y a un petit peu des coups de mou, et c'est normal, hein, ça fait partie du chemin, ne pas baisser les bras. C'est se trouver un petit peu ce qui peut redynamiser la motivation. Alors, comme je le disais, ça peut être aussi, dans certains cas, pas toujours, hein, d'avoir des objectifs que l'on partage avec d'autres. Et c'est vrai que de le faire à plusieurs, ça peut être aussi une source de motivation et permettre de tenir davantage dans la durée. Bon, parfois, certaines personnes vont plus avancer si elles le font toutes seules. Mais voilà, ça, c'est aussi une question d'affinité personnelle. Est-ce qu'on est plutôt, on va dire, à aimer avoir des projets personnels et on avancera plus facilement en le faisant seul, ou est-ce que le fait de le faire en groupe amène à la fois d'une certaine complémentarité dans la vision, dans les informations, dans les compétences, les connaissances, et à la fois maintient aussi la motivation, l'élan à continuer. Donc ça, c'est pareil, ça peut être expérimenté, avoir à la fois des projets individuels et des projets un peu plus collectifs. Et donc oui, il y aura des obstacles, il y aura des moments où la motivation va baisser, mais voilà, Pluton est là pour dire, ok, tu as une charge un peu lourde au départ, mais si tu t'accroches au fur et à mesure, moi je vais t'accompagner pour lever ces obstacles-là, et voilà, faire en sorte que ça puisse avancer. Donc voilà, après on peut aussi étudier ses propres résistances au changement, hein, comme je le disais, si on vient d'une famille où il y a eu un grand échec, quelque chose de retentissant, peut-être que dans mes résistances au changement, il y a justement cette peur de l'échec. Et donc, je peux avoir intérêt à travailler là-dessus, et ça me relie à mon histoire familiale, quelque chose dont j'ai hérité, mais qui est pas forcément mon histoire à moi personnelle. Donc, étudier les résistances au changement, mais aussi les leviers, les ressources personnelles qui vont permettre d'avancer. Qu'est-ce qui fait que je peux maintenir ma motivation? Qu'est-ce qui fait que cet objectif, vraiment, il me donne envie d'être atteint? Voilà, c'est à la fois les résistances au changement et les leviers d'évolution, les leviers de progression, les ressources personnelles qui sont à étudier pour atteindre un objectif, parce que c'est vraiment ça le rôle de Pluton Sagittaire, c'est ouvrir la voie et atteindre un, voire plusieurs objectifs, puisque on est sur une énergie de dépassement de soi avec le Sagittaire. Donc une fois qu'un objectif a été atteint, on va s'en fixer un supérieur, puis après on va s'en fixer un autre. C'est un peu une quête une quête sans fin, mais c'est ce dynamisme qui fait qu'encore une fois on progresse, on va de l'avant. Donc voilà, on peut aussi être sur un changement idéologique, de croyance, qui est pas toujours évident, surtout si on a grandi dans un environnement où l'idéologie était très très forte, hein, très très présente. Voilà, il y a le fait effectivement de déstructurer un petit peu ces idéologies. Là, c'est vraiment l'appel à la vérité, hein, qui peut faire que on va accepter à un moment donné de remettre en cause ces idéologies. On va se dire non, mais il y a quelque chose qui sonne pas juste, ça peut pas être ça la vérité sur la vision des autres, du monde, etc. Bon voilà, je pense là encore à des mouvements un peu sectaires, hein. Donc quand on a Pluton en Sagittaire, c'est que très clairement, on est venu quitter ces mouvements-là et avoir sa propre, on va dire sa propre spiritualité, hein, parce que le Sagittaire fait partie des signes qui, c'est la quête du chemin, et c'est la quête du chemin personnel, mais aussi spirituel. Donc voilà, c'est aussi sortir d'idéologies qui ont été construites et imposées pour se construire aussi sa propre spiritualité.
Donc et après on peut pour le coup aussi, hein, participer à faire tomber des croyances, à faire tomber des idéologies, à faire tomber des mirages. On peut participer à soutenir des personnes, à avancer sur leurs propres projets. Une fois qu'on a fait tout ce cheminement-là soi-même, hein, il faut dire qu'on a développé quand même des qualités, des ressources. On a aussi, on est sorti de certains mirages, voilà, on a levé des blocages. Donc, on s'est enrichi de tout ce chemin et de tous ces efforts et de toute cette réalisation intérieure. Donc après tout ça, on peut contribuer à l'apporter. Si par exemple dans l'enfance j'avais des problèmes d'apprentissage et que j'ai dû vraiment m'accrocher et trouver ma façon d'apprendre ou une façon d'apprendre qui soit juste pour moi en fonction de ben oui de mes capacités, de mon identité propre, eh ben peut-être que par la suite je peux aussi participer à remettre en question ou à apporter une façon d'apprendre, des méthodes d'apprentissage qui soient justement adaptées à des personnes qui ont le même profil que moi. Voilà, c'est la contribution aussi, hein, du Sagittaire. On l'appelle le signe des guides et c'est pas pour rien. Donc au départ, ben, j'ai peut-être manqué de guidance ou ma petite voix intérieure qui me guide a été peut-être un peu étouffée. Mais par la suite, ben, une fois que je libère tout ça, ben, je deviens moi-même en capacité de guider, d'accompagner, de soutenir, d'encourager, de motiver, de booster, d'enthousiasmer, etc. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui peut être fait avec ces étapes qui peuvent être franchies à travers Pluton Sagittaire. Alors si je veux rentrer un petit peu plus dans les spécificités pour chaque maison en fonction des éléments, hein, donc je vais commencer par les signes de feu. Donc si vous avez Pluton Sagittaire en maison 1, c'est la maison du Bélier, ou en maison 5, c'est la maison du Lion, ou en maison 9, qui est la maison justement du Sagittaire, ben là, ça veut dire justement que la question des idées peut être la plus compliquée, la plus bloquée. On a un profil de personnes qui peuvent manquer d'idées. Et donc, en fait, elles manquent même de clarté, hein. Le feu, c'est l'élément qui éclaire. Donc là, ça peut accroître une certaine confusion, ben, une confusion sur le chemin de vie, une confusion sur qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation, quelle est la place que je suis venue occuper dans le travail et donc quelle est ma voie professionnelle pour moi. Donc c'est ça qui peut être un peu complexe au départ. Voilà, c'est vraiment un peu des questions existentielles sur ce qui m'anime intérieurement, qui peut être un peu compliqué, alors avec des degrés, hein, selon les profils, selon la famille aussi. Voilà, tout le monde ne va pas vivre forcément une grande difficulté, mais voilà, il y a quand même un peu des blocages. Et donc, ben, peut-être que, comme je le disais, hein, il va falloir tâtonner un petit peu. Par exemple, avec Pluton Sagittaire en maison 5, ben, je vais peut-être occuper différents postes, je vais même faire peut-être différents boulots, des choses assez diversifiées qui n'auront pas forcément grand chose à voir. En tout cas, je vais pas forcément voir de fil conducteur au départ, mais c'est ce tâtonnement qui va à un moment donné m'amener à découvrir ce qui me correspond professionnellement. Donc là, plutôt que d'éviter le fait de mener un petit peu une carrière professionnelle, j'allais dire chaotique, c'est pas forcément le terme, mais d'avoir l'impression que voilà, on a un peu de mal à trouver sa place et que du coup on n'est pas fait pour travailler, ben, ça va être au contraire de dire ok, bon ben je vais essayer ça va durer le temps que ça va durer, puis après je vais passer à autre chose, etc., etc. C'est le fait effectivement d'accepter de vivre des expériences qui vont pas forcément mener bien loin, mais qui vont quand même amener peut-être une forme, au fur et à mesure, de connaissance de soi, de révélation de ce qui me correspond, mais aussi de ce qui me correspond pas. Donc du coup, ben, la fois d'après, je vais peut-être, si je peux, hein, écarter ça. Ben, ça me correspond pas, j'aime pas faire ça. Cette activité ou ce style d'entreprise, cette organisation du travail, ça me correspond pas. Donc c'est pas ça qui est fait pour moi. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps, mais n'empêche que c'est en vivant ces expériences-là que, au fur et à mesure, ça va s'éclaircir. Et pareil avec Pluton Sagittaire en maison 1, ben, au départ, j'ai peut-être pas trop d'idées, mais je vais quand même devoir à un moment donné peut-être essayer des choses, je vais commencer des choses, mais ça va s'arrêter, donc je vais devoir redémarrer et constamment, je vais peut-être avoir comme ça des nouveaux départs avec cette impression de jamais vraiment voir clairement, si le projet, l'idée, est bonne. Mais bon, voilà, il va falloir passer par ces expériences-là pour qu'à un moment donné, il y ait un déclic qui se fasse et qu'on sache, ben voilà, c'est ça maintenant je vais prendre ce nouveau départ-là et là, ben je vais persévérer, ça va durer plus longtemps, voire ben, ça va être vraiment mon chemin de vie qui, ça y est, se libère
et j'ai trouvé ma voie, donc ça peut prendre du temps. Et Pluton en Sagittaire en maison 9, c'est pareil, je peux avoir des objectifs, mais ça dure pas forcément bien longtemps. Bon, il y a aussi la relation à l'étranger, il y a quelque chose qui peut être un peu compliqué dans cette relation-là. J'ai envie, mais pas envie de voyager, ou j'ai pas forcément toujours de bonnes expériences avec l'étranger. Voilà. Puis le chemin spirituel, c'est pour moi, pas pour moi. Bon, je peux le rejeter, puis à un moment donné, je peux me dire non, quand même, faut que j'aille explorer des choses qui soient un peu plus justement de l'ordre de la spiritualité. Et c'est libérer aussi l'enthousiasme, l'énergie de vie, puisque ben voilà, encore une fois, hein, le feu, c'est vraiment cet élément qui apporte oui, l'enthousiasme, vraiment cet élan de vie, donc il peut manquer un peu au départ, donc on va faire certaines choses en ayant l'impression que bon, on les fait sans être hyper motivé, mais là encore, il vaut mieux faire quelque chose et ne pas être trop motivé, mais voilà, apprendre de ce que l'on va faire que de ne rien faire sous prétexte qu'on n'a pas la motivation à le faire. Enfin, c'est peut-être facile de dire ça comme ça, mais à un moment donné, c'est en tâtonnant, c'est en essayant des choses qu'on va découvrir ce qui provoque justement, ce qui allume un petit peu la flamme intérieure. Et quand on va le trouver, là, il va falloir s'y accrocher et l'enthousiasme va se libérer de plus en plus. Et à un moment donné, voilà, on va, encore une fois, mener un projet majeur, avoir aussi professionnellement l'inspiration de là où est sa place. On va trouver comment aussi mener sa vie, son style de vie. Voilà, il y a tout ça qui va finir par se libérer. Et puis encore une fois, hein, ça peut être vraiment soutenu aussi par d'autres configurations dans le thème de naissance. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va durer une plombe ou qui va être une vraie problématique grave, mais voilà, ça c'est il y a du tâtonnement, il y a le fait qu'à un moment donné on peut ne pas avoir trop de motivation, mais ça va finir à un moment donné par se lever. Et encore une fois, après on peut même développer la capacité à guider, à accompagner. Donc avec le feu, c'est accompagner des personnes à avoir des idées, à avoir des projets, à démarrer des choses, à oser se lancer, à trouver leur orientation professionnelle, à trouver leurs grandes valeurs, leurs grands objectifs de vie, ce qui les rend vivants, à mener des projets enthousiasmants. Enfin voilà, c'est tout ça après, parce qu'on l'aura travaillé intensément, qu'on va pouvoir aussi apporter éventuellement à d'autres. On se sera libéré des entraves, donc on pourra accompagner des personnes à faire ce travail aussi de libération. Donc si maintenant Pluton en Sagittaire se trouve dans l'une des maisons de signes de terre, donc maison 2 le Taureau, maison 6 la Vierge, maison 10 le Capricorne, là c'est que on vient très certainement d'un milieu où il y a des structures rigides. Alors ça peut être des structures psychorigides, c'est-à-dire il y a des espèces de formes pensées, des conditionnements, des définitions qui sont très très strictes, hein. C'est comme ça qu'il faut être, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mal, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est faux. Enfin, bref, c'est des carcans au niveau de la pensée, au niveau même du style de vie. C'est des conventions vraiment très très strictes. Et ça peut être aussi des familles qui ont été un peu, comment dire, écrasées, bloquées par soit des institutions, des règles, des conventions, des dictats, comme si elles avaient un peu perdu leur liberté à cause de forme de pouvoir un petit peu conventionnelle. Alors parfois ça peut même être au sein des familles où il y a eu des obligations. C'est voilà, certaines, je prends un exemple qui me traverse l'esprit, mais certaines femmes qui sont verrouillées par leur famille, leur belle famille, et qui en fait ne peuvent pas avoir la vie qu'elles voudraient avoir. Elles sont prises dans des conventions, des obligations, etc. Bon, ça a un peu décliné, et même beaucoup avec les générations, mais c'était quand même assez présent par le passé. Et je pense qu'avec Pluton en Sagittaire, notamment en maison 6, il y a aussi cet excès de convention qui peut être très lié au féminin, la place de la femme, et voilà, de dictats sur effectivement les rôles, mais même les rôles de chacun. L'homme c'est ça, la femme c'est ça. Et Pluton en Sagittaire, en maison 6 notamment, il y a une redéfinition un peu des rôles, des fonctions, des attendus, en fonction de ce qui va paraître juste pour soi. Pluton en Sagittaire en maison 2, il y a aussi la question des ressources et des moyens, qu'ils soient financiers, matériels, ou qu'ils soient aussi de l'ordre un peu des connaissances, des compétences, donc des ressources intérieures. Donc peut-être qu'il y a l'expérience d'une famille qui a ou manqué financièrement ou perdu des moyens financiers. Et donc voilà, le chemin a été bloqué, ou le chemin à un moment donné s'est arrêté brutalement à cause d'une perte financière ou d'une perte de sécurité aussi. Là aussi, ça peut être lié à un déracinement, notamment
notamment en cas de guerre ou de situation où on a dû fuir un pays parce que voilà, financièrement, matériellement et même physiquement, on était en danger. Donc après, c'est la question du déracinement et du réenracinement avec la terre. On est aussi sur l'ancrage. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu un désancrage et il va falloir retrouver son ancrage, mais retrouver son ancrage en fonction de ses propres valeurs. Il y a peut-être cette histoire-là aussi qui va être à questionner. Et puis avec la maison 10, on est aussi sur le sens des responsabilités, on est sur un certain sens du devoir. Donc peut-être aussi qu'il y a eu des dictats ou des conventions imposées avec voilà ce sentiment que c'était comme ça qu'il fallait faire, comme ça qu'il fallait être, une espèce d'obligation de fidélité quelque part à des règles, à des conventions, à des normes, avec l'idée aussi qu'avec la maison 10, qui est une des maisons qui est reliée au pouvoir, il y a peut-être un pouvoir extérieur qui a été une autorité extérieure qui a soit imposé un certain chemin, une certaine direction à suivre, soit verrouillé en fait la possibilité de prendre un autre chemin. C'est bon là aussi un peu caricatural, mais c'est les enfants à qui on a dit tu feras comme ça professionnellement dans ton orientation, tu vas suivre telle orientation, ça c'est pas pour toi, même si tu dis que ça t'intéresse, non en fait, tu vas suivre telle voie, tu vas faire telles études et peut-être même voilà, tu vas reprendre l'activité professionnelle du père, etc., etc. Enfin, c'est un peu de cet ordre-là, quelque chose d'assez strict et qui encore une fois donne l'impression un peu d'être écrasé et de pas trouver son propre ancrage. Donc voilà, je vous dis pas tout puisque donc vous pouvez le lire, vous l'avez sous les yeux. Après justement en termes de libération, il va falloir très certainement briser pas mal de conventions, de dictats, de normes, accepter de peut-être ne pas être fidèle à ce qui a été inculqué si on sent qu'effectivement ça ne nous met pas sur la bonne voie, ça nous fait prendre un chemin qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, il va s'agir effectivement de remettre en cause des conventions et peut-être aussi de rechercher ce qui correspond à ses besoins fondamentaux. Quels sont moi mes besoins? Ça c'est une question qui est très liée à la terre quand même. Quels sont mes besoins fondamentaux? Qu'est-ce qui me met peut-être aussi en sécurité quand même? Mais qu'est-ce qui me permet de développer mes ressources, mes capacités, parce que c'est en adéquation avec qui je suis, avec ce que j'aime, avec ce qui me correspond. Et là, ça va être effectivement d'accepter peut-être de rejeter des conventions, des règles pour trouver sa propre voie. Donc là, c'est un peu un combat quelque part entre cet élément feu et cette terre dans l'aspect rigide. Donc il y a tout un travail de destruction pour amener ensuite des reconstructions possibles. Donc, il va falloir s'accrocher pour découvrir, encore une fois, ce qui fait sens pour soi en termes de besoins, en termes de mise en sécurité, en termes de ressources, en termes aussi de ce qui paraît vraiment juste. Il a aussi le rapport à la responsabilité, au sens du devoir, comment moi je les définis, dans quoi moi je m'investis. Et puis, il y a aussi cette notion avec les signes de terre, ce qu'ils permettent quand même de développer, c'est la confiance en soi. Mais quand Pluton s'y trouve, c'est que on peut manquer de confiance en soi parce que on a pu ne pas suffisamment l'entourage, la famille, l'éducation, enfin la scolarité n'a pas forcément été suffisamment à l'écoute de mes propres besoins et de mes propres intérêts. Et donc, j'ai peut-être intégrer le fait que quand j'exprime ce que je veux ou quand j'exprime mes demandes, mes attentes, j'ai pas de réponse positive, voire j'ai peut-être été un peu dénigrée, écrasée. Donc à un moment donné, il va falloir que je retrouve cette confiance en moi pour m'écouter et valider aussi mes propres envies, mes propres besoins, mes propres centres d'intérêt et construire aussi en fonction de ça, puisque donc à un moment donné, je dois détruire, mais avec les signes de terre, c'est détruire pour construire. Et donc voilà, je vais peut-être m'intéresser à des choses dont on m'a dit que c'était pas intéressant quand j'étais gamin ou qu'on n'a pas valorisé, donc on m'a pas mené cette expérience-là. Donc voilà, c'est accepter effectivement d'investir des centres d'intérêt, mais
très concrètement pour développer effectivement en fonction de ses propres valeurs ce qui va correspondre. Peut-être qu'on va aussi avoir à s'ancrer et pour ça, j'aurais tendance à conseiller des activités très manuelles. Les signes de terre, il y a ce côté aussi finesse dans les gestes et dans la capacité à construire des choses. Et même si ça n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire sur le plan professionnel, hein, mais voilà, bricoler, créer manuellement, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut même être la cuisine, bon, peu importe. Il y a cette notion aussi en fait, c'est une notion de travailler avec le corps, avec les signes de terre, et donc les gestes, la construction, mais aussi la reconnexion au corps qui peut être importante pour pouvoir justement faire émerger ses valeurs, ses centres d'intérêt et se réancrer aussi si on a manqué d'ancrage au départ. Et donc après, voilà, on peut participer aussi à déconstruire des règles, des dictats, des conventions pour amener des structures qui soient plus justes et qui soient plus vivantes aussi, et non pas des structures qui soient enfermantes. Des règles, il y en aura toujours besoin, hein. Prenons par exemple le code de la route, hein. S'il n'y avait pas de règles, ce serait l'anarchie et il y aurait des accidents constamment, même s'il y en a déjà pas mal. Donc les règles sont nécessaires, mais à un moment donné, certaines règles n'ont pas de sens, n'ont plus de sens. Ils ne sont pas vivantes. Donc avec Pluton en Sagittaire en maison de signe de terre, peut-être qu'on va aussi amener, déconstruire certaines règles et en amener d'autres. Et elles auront peut-être plus de souplesse, ou elles seront plus évolutives aussi. Donc il y a cette idée effectivement, voilà, de déconstruire pour reconstruire et pour garder cette énergie du feu vivante à l'intérieur des formes que l'on construit, que ce soit pas le feu qui soit étouffé par la terre, mais que ce soit un feu qui soit abrité et même nourri quelque part par la terre. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui peut être fait si on a Pluton en Sagittaire en maison de signe de terre. Si c'est un Pluton en Sagittaire en maison de signe d'air, donc là on va avoir en avant les thématiques, hein, de relations, de communication. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des manques au départ, hein, sur ces thématiques. Donc c'est un enfant par exemple qui peut avoir des grandes questions philosophiques, existentielles. Il y a aussi un vrai esprit analytique, hein, avec les signes d'air, hein, tels que le Gémeaux, la Balance, et donc la maison 3, la maison 7 et le Verseau, la maison 11. Il y a quelque chose d'un peu philosophique, hein, dans ces signes, dans ces énergies. Et donc Pluton en Sagittaire, où on est justement sur le questionnement sur les valeurs, sur le sens de la vie, en fait, il y a peut-être quelque chose qui a été verrouillé au départ. J'avais peut-être enfant des grandes questions existentielles et mon entourage n'a pas été à l'écoute, ou m'a fait comprendre que ces questions, elles n'étaient pas intéressantes, ou m'a amené des réponses, mais des réponses qui étaient un peu ouais, bof quoi, ou vraiment trop décalé, azimuté. Il y avait quelque chose qui partait un peu trop dans tous les sens, et donc je suis restée sur ma faim par rapport à ces grandes questions existentielles, mais peut-être aussi sur un plan plus relationnel, qu'avec Pluton en Sagittaire en maison 3, maison 7, maison 11, peut-être que j'ai vécu dans mon enfance des difficultés sur le plan relationnel. Ça peut être un parent qui est parti du foyer familial, ça peut être des difficultés d'intégration à l'école avec les autres jeunes, les autres enfants, soit par timidité, soit par effectivement l'impression de pas trouver sa place, ou voilà, d'avoir des expériences un peu difficiles relationnellement, hein. J'en parle souvent quand je parle de la maison 7, la Balance notamment. On est sur le schéma des blessures de Lise Bourbeau. Donc Pluton au Sagittaire en maison 7, c'est l'impression aussi de pas complètement être intégré, parce que on peut avoir une blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, alors particulièrement l'injustice. Et donc voilà, on a vécu dans son enfance, peut-être au niveau familial, là aussi ça peut être transgénérationnel, il y a pu y avoir une injustice de vécu dans les générations précédentes et ça se répercute en écho jusqu'à moi, porteur de Pluton Sagittaire en maison 7 notamment. Maison 11, ce sera plus une blessure de rejet. Par exemple, là aussi, hein, c'est pareil, hein, un peu caricatural comme exemple, hein, c'est ma mère n'a jamais été acceptée par sa belle famille, voilà, par la famille de mon père quelque part. Et il y a eu ce rejet-là de vécu, et donc
j'ai hérité d'une blessure de rejet et peut-être d'ailleurs à un moment donné que ma mère est partie, voilà, elle a fini par quitter mon père, et peut-être même qu'elle est partie, et qu'à un moment donné, elle m'a aussi un peu entre guillemets «abandonnée». Enfin voilà, il peut y avoir des expériences comme ça au niveau relationnel qui laissent des traces, et qui fait que par la suite, on peut avoir aussi du mal à trouver sa juste place dans les relations. Donc avec Pluton Sagittaire, je parlais un peu d'un risque d'excès de suivisme. Donc là, en fait, par désir de plaire et d'être connecté tout simplement à quelqu'un, ben, on va peut-être surjouer la carte de l'adaptabilité, on va être dans le suivisme, donc je vais suivre la voie, la direction, les objectifs, les valeurs de quelqu'un d'autre, d'un groupe. Alors si c'est en maison 3, ça peut être d'une autre personne, notamment dans la relation avec le conjoint, maison 7 aussi, mais avec les maisons 7 et maison 11, on passe à quelque chose de plus collectif. Donc peut-être que voilà, des formes de partenariat, dans les groupes d'amis aussi, et puis même professionnels. Maison 11, c'est le clan, le groupe, les institutions. Donc voilà, peut-être que je suis dans une forme de suivisme parce que j'ai une expérience et une blessure de rejet, de trahison, d'injustice, etc. Donc je cherche à tout prix à être intégrée, mais en fin de compte, le chemin que je suis n'est pas celui qui me correspond. Donc ça va finir aussi évidemment en crise, hein, crise relationnelle, mais peut-être aussi d'insatisfaction, de frustration de ne pas être sur sa propre voie. Et à l'opposé, hein, on peut vivre aussi de façon complètement opposée. La façon opposée, c'est vraiment une difficulté de se connecter aux autres. Et là, ça peut donner un chemin un peu solitaire quelque part. Hein. J'arrive pas à rejoindre les autres, j'arrive pas à intégrer un groupe où je me sens pas à ma place, où j'ai peur de me faire avoir. Et donc, je suis mon propre chemin. Je suis voilà un solitaire, un peu, j'exagère un peu, mais un peu asocial. Et donc, je préfère faire les choses par moi-même. Mais bon, il y a un manque quand même. Ne serait-ce que le fait qu'autrui peut amener d'autres points de vue, d'autres informations, d'autres expériences, d'autres connaissances, et donc vient enrichir, que l'on soit dans le suivisme et dans le trop et l'influençabilité, ou qu'on soit dans l'opposition, la rébellion, et qu'on se mette à l'écart, il y a un truc au niveau de la relation qui n'est pas voilà, qui n'est pas juste, et que voilà, on est venu en fait aussi, hein, trouver son chemin dans la relation aux autres qui soit le chemin le plus juste et le plus adapté. Pareil par rapport à des connaissances, peut-être qu'on peut suivre un type de connaissance, de savoir, et c'est pas forcément ça qui correspondrait, ou alors on n'a pas accès aux connaissances, aux expériences qui permettraient vraiment de trouver son chemin, sa voie. Donc là aussi, hein, ça peut être le cas dans la scolarité. On m'a appris ceci ou cela, mais en fin de compte, c'était pas ce qui m'intéressait. Bon, peut-être qu'au départ, je savais pas, hein, vraiment ce qui pouvait m'intéresser. Et donc là, il va falloir essayer des choses, et peut-être même s'intéresser à des choses qui n'étaient pas du tout présentes dans la culture familiale. On va très certainement trouver sa voie en s'exposant à des connaissances, à des expériences très différentes de celles dans lesquelles on a été éduqué. Et même au niveau des personnes, hein, je pense qu'avec Pluton en Sagittaire en maison 3, en maison 7 ou en maison 11, on peut être amené à rencontrer et à se connecter avec des personnes qui soient très différentes de son milieu d'origine. Pas forcément pour établir des liens sur du long terme, surtout avec la maison 3, ça peut être voilà, une rencontre un peu en éclair, et puis tiens, cette personne, elle me permet de découvrir ceci, cela, ou d'apprendre ceci, cela, et après bon voilà, chacun continue son bonhomme de chemin de son côté. Mais peut-être qu'avec la maison 7 ou la maison 11, je vais me mettre en relation avec des personnes, et peut-être même voilà, au niveau du couple, qui seront très différentes de mon milieu social, de mon milieu d'origine. Il y a peut-être cette notion-là aussi, hein, voilà, d'aller vers la diversité au niveau humain, et au niveau des rencontres, et au niveau aussi de la communication, des centres d'intérêt intellectuels. Voilà, hein, par quoi on peut être intéressé. Peut-être que je vais découvrir des choses qui sont très différentes de ce que ma famille avait comme, on va dire, sujet intellectuel de conversation. Et c'est ça qui va m'ouvrir sur mon chemin, et qui va me faire découvrir aussi quelles sont, en fin de compte, mes valeurs à moi, et ce dans quoi j'ai réellement envie de m'investir, d'apprendre. Voilà. Et on va peut-être aussi libérer par rapport à quelqu'un qui aurait eu au départ un peu des difficultés sur le plan de la communication, parce qu'on peut avoir aussi des blocages ou voilà, des freins dans la communication. Et Pluton en Sagittaire en maison 3, en maison 7 ou en maison 11, on va trouver à un moment donné
un mode de communication, des sujets de communication, ou des sujets d'expression qui peuvent correspondre, et ça va aussi aider à libérer la parole, à libérer les capacités à communiquer, et peut-être aussi à avoir, la capacité à enthousiasmer des personnes par l'usage de la parole. Ça peut être aussi par l'écriture, hein. Voilà, on écrit un livre et puis c'est un livre qui provoque un éveil de la conscience. Ça peut être aussi avec Pluton en Sagittaire, notamment en maison 7 ou en maison 11, bon, même en maison 3 aussi. On peut aussi passer par l'écrit. Peut-être plus si Pluton est rétrograde pour le coup. Mais il y a cette idée effectivement de libérer l'expression, la communication, et avec le Sagittaire, que ça puisse provoquer une forme d'éveil, une forme un peu de, oui, d'enthousiasme. Voilà, c'est tout ce travail-là que l'on fait soi-même, peut-être justement aussi en lisant, en apprenant, en expérimentant, et qu'on peut après transmettre aux autres. Au départ, il peut y avoir aussi des émotions qui sont très changeantes, hein, les signes d'air, l'air qui souffle sur le feu ou qui souffle pas de façon toujours très adaptée, ou trop fort ou pas assez, peut faire que soit les émotions et le côté, encore une fois, enthousiaste, intense, déterminé, puissant, hein, des signes de feu, donc là du Sagittaire, soit il est mis en veille, soit à un moment donné, l'air va souffler d'un coup et là ça peut s'embraser. Alors on peut se surprendre soi-même, soit on peut avoir d'un seul coup un enthousiasme débordant, mais peut-être des fois un peu trop, hein, pour quelqu'un, quelque chose. On manque un peu de lucidité, on devient à fond, limite obsessionnel envers ceci ou cela. Soit on peut avoir des émotions qui d'un coup, ça déborde, ou voilà, peut-être ça peut être un accès de colère, ou ça peut être à un moment donné une énergie forte qu'il va falloir canaliser. Parce que sinon, ça peut même être un peu, trop pour soi. L'intensité intérieure peut être trop forte. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir trouver aussi, que ce soit par le sport, l'activité physique, là aussi peut-être une certaine pratique de l'ancrage, une façon de canaliser, cette énergie quand elle commence à se libérer, hein. Quand l'air et le feu commencent vraiment à travailler ensemble, un premier indicateur, ça peut être justement une énergie forte qui se libère, et on peut se surprendre, soi-même par ces réactions ou cette intensité que l'on ressent en soi. Donc ça va demander à être canalisé de façon juste. Donc voilà, après, c'est l'idée effectivement que ça vaut le coup de se poser des questions philosophiques, des questions essentielles, existentielles. Ça vaut le coup d'analyser leur pertinence, d'analyser comment on peut vivre sa vie en fonction de ses valeurs, sans être utopiste non plus de trop. On peut être un peu utopiste, mais bon, faut pas non plus trop créer de décalage entre sa vie et ce qu'on aimerait que ce soit, parce que sinon on va être frustré. Voilà, qu'est-ce qu'on peut réaliser concrètement, dans quoi on peut s'investir, et comment on peut se connecter avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui très concrètement aussi, hein, s'engagent pour que ces valeurs ne restent pas juste sur un plan intellectuel, mental, mais se concrétisent à travers une façon de vivre, à travers des projets qui soient vraiment qui amènent un peu cette circulation que demande l'air, et qui amène la possibilité que ça ne soit pas que pensé, ça soit aussi manifesté très concrètement. Après, on va peut-être travailler beaucoup, hein, sur le plan de la pensée. On va peut-être participer justement aussi à redéfinir des conceptions, des concepts, des théories, des façons de percevoir les choses. On peut être beaucoup sur un plan intellectuel, mais avec l'idée aussi qu'avec le Sagittaire, c'est pour atteindre un but, c'est pour vraiment aller vers quelque chose qui va se réaliser à un moment donné. Donc cette pensée, elle doit être connectée aussi aux réalités du terrain, et donc pouvoir mener oui, à une concrétisation. Voilà, donc ce que pouvais vous proposer, avec peut-être des éléments encore en plus à lire, hein, sur Pluton en Sagittaire en maison de signe d'air. Et pour terminer avec les signes d'eau, bon voilà une configuration eau et feu, pardon, oui c'est ça, enfin c'est feu et eau, qui peut être un peu aussi délicate, hein, parce que là pour le coup la confusion, hein, on imagine l'eau qui chauffe avec le feu, ça crée du brouillard. Donc là il peut y avoir une confusion, déjà sur le plan émotionnel. Peut-être que dans mon enfance, j'ai pas été, j'ai pu être vraiment en décalage avec les valeurs familiales, et émotionnellement, ça a pu créer aussi un espèce de verrou, parce que si je commençais à dire des choses qui correspondaient pas, voilà, je me sentais un peu attaquée ou critiquée, et donc émotionnellement, ça a été compliqué. Et puis peut-être que mes émotions n'ont pas été aussi bien accueillies, bien guidées, bien accompagnées.
Et donc, il peut y avoir aussi, sur le plan, d'un refoulement émotionnel, avec Pluton en Sagittaire en maison, 4, 8 ou 12, il peut y avoir effectivement une charge qui va s'accumuler et qui, à un moment donné, va aussi, conduire à un trop-plein et à des débordements sur le plan émotionnel. Et pendant un certain temps, je peux être un peu confus, je peux être confus sur même mes ressentis. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Je peux être un peu déconnectée de certains de mes ressentis. Peut-être aussi que c'est une famille qui justement, hein, n'a pas laissé assez de place aux émotions et au fait d'en parler, de les conscientiser, de voilà, de considérer pleinement tout ce qui a trait aux émotions. Idem avec l'imagination, parce que les maisons donc 4 Cancer, 8 Scorpion et 12 Poisson, on est donc sur des signes d'eau, et les signes d'eau, on est en rapport avec tout le plan émotionnel, on appelle aussi le plan astral, qui est donc le plan des émotions, des affects, des ressentis, des désirs et de l'imagination. Donc il peut y avoir aussi au niveau de l'imagination, soit une imagination qui est bloquée, qui est verrouillée, et ça c'est compliqué parce que Pluton, enfin le Sagittaire, c'est aussi l'imagination créatrice, puisqu'on imagine ou on voit, on a la vision d'un objectif qui permet d'avancer. Donc si on a Pluton Sagittaire en maison de signe d'eau, peut-être qu'on va manquer d'imagination, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de vision d'un objectif ou de vision de quelque chose qu'on pourrait réaliser, et donc ça crée aussi encore plus peut-être de stagnation, sans parler du fait que quand les émotions sont bloquées, elles augmentent aussi le risque d'être sujet aux peurs. Donc les peurs émotionnelles, hein, la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, voilà, de ne pas faire assez bien, etc., etc. Et donc, ça peut encore plus freiner le fait d'avoir des projets, des idées, d'oser se lancer. Et les inhibitions à la progression, quelque part, peuvent être particulièrement marquées. Et donc là, ça va être un travail sur la prise de conscience des émotions, prise de conscience des peurs, prise de conscience aussi, hein, encore une fois, au niveau transgénérationnel, de ce rapport aux émotions, et peut-être à des événements qui ont pu être des événements difficiles vécus et qui ont pu créer des traumas. Donc on est sur une libération émotionnelle. On peut même être sur un travail de déprogrammation presque cellulaire, surtout avec la maison 4, parce que la maison 4, on est aussi sur quelque chose qui touche au corps et particulièrement aux cellules. Ce sont les mémoires que l'on a pu engranger et qui ont créé un peu des programmes et qui sont inscrites dans les cellules du corps. Les cellules sont essentiellement composées d'eau, donc elles engrangent une mémoire transgénérationnelle. Et Pluton en Sagittaire en maison 4, peut-être qu'il y a une mémoire familiale de difficulté de progression, de blocage, de voilà, un truc qui fait que on a une mémoire de stagnation quelque part, et que pour le coup soi-même on est pris dans un schéma d'enlisement, de stagnation, et donc on va avoir quelque chose à déprogrammer pour effacer ces vieilles mémoires, et pouvoir vraiment là pour le coup les remplacer par une possibilité de vraiment progresser. Et si c'est Pluton en Sagittaire en maison 8, peut-être qu'il y a effectivement aussi des souffrances, des traumas, des crises, des épreuves vécues, et que c'est une mémoire non pas forcément de blocage, mais une mémoire de danger quelque part et de risque à avancer. Si j'avance, peut-être que il va se passer telle chose négative, je vais être trahi, je vais être trompé, je vais me faire avoir, on va me prendre mon argent. Enfin voilà, il peut y avoir comme ça des mémoires transgénérationnelles, ou encore une fois des peurs, hein, qui bloque à progresser. Et si c'est plutôt en Sagittaire en maison 12, peut-être que je viens d'une famille qui n'avance pas depuis quand même plusieurs générations. Hein. C'est vraiment quelque chose, là c'est même plus dans la mémoire, c'est dans l'inconscient, où en fait il y a une stagnation qui doit être quand même là présente depuis un petit moment, et donc il va falloir vraiment lutter pour contrecarrer cette inertie qui est puissante. Bon, là, il faut aller voir où est le soleil, l'ascendant, et il va falloir vraiment travailler sur les qualités et les spécificités de ces énergies. Jupiter aussi, parce que Jupiter est une planète très importante pour le Sagittaire. Donc, pour déverrouiller Pluton au Sagittaire, c'est intéressant. J'en parle dans ma dernière vidéo, enfin dans la dernière partie de la vidéo, mais c'est intéressant aussi de s'appuyer sur la configuration formée par Jupiter dans le thème de naissance. Elle donne aussi justement des pistes de progrès, de progression. Qu'est-ce qui est encouragé? Parce que là, il y aura des opportunités, il y aura des expansions qui pourront être amenées assez naturellement. Donc, ça donne aussi justement une énergie qui aide à progresser.
Donc voilà, il y a tout un travail de clarification, d'allègement, de libération à faire sur le plan émotionnel pour pouvoir vraiment progresser, de clarification aussi. Donc vraiment, voilà, travailler à prendre conscience de ses valeurs et de ce qui bloque justement l'écoute, la considération pleine et entière de ces valeurs. Attention au risque de décompensation émotionnelle, parce que pour le coup, là, la libération de Pluton peut faire que des émotions qui ont été enfouies, refoulées, bah, d'un coup, hein, remontent. Donc là, ça peut être assez fort. Mais voilà, peut-être que ça, en étant accompagné par un travail psy, ça va être un passage même un peu de l'ordre de la résilience aussi, hein, une vraie guérison par une remontée des émotions refoulées, enfouies. Il y aura peut-être des larmes, il y aura peut-être des cris, il y aura peut-être des moments un petit peu délicats. Mais bon, voilà, si c'est bien géré, bien accompagné, faut vraiment pas hésiter à être accompagné. Ça peut vraiment être salvateur. Ça peut permettre à l'énergie de vie de mieux circuler. Et là, pour le coup, ben, l'eau et le feu peuvent aussi très bien travailler ensemble pour amener aussi oui, une belle énergie de vie, une énergie de vie dans les cellules du corps, une énergie de vie dans ce qu'on va créer, dans l'imagination, dans voilà, des émotions qui soient vivantes aussi et pas des émotions qui soient soit négatives, soit complètement bloquées. Et bah, du coup, on peut peut-être aussi développer une capacité à accompagner des personnes vers un travail de libération, de guérison émotionnelle, guérison de trauma, guérison d'une inertie stagnante. Enfin, c'est un pléonasme, hein, mais c'est pour accentuer le fait que voilà, avec Pluton en Sagittaire en maison 12, on peut être vraiment bloqué. Et si on arrive à dépasser ça, bah, surtout peut-être si l'ascendant lui-même est en Sagittaire, ben, ça peut permettre effectivement d'accompagner des personnes qui elles-mêmes sont prises dans une énergie, ben, c'est un peu le schéma de la dépression en fait, hein, où ça n'avance plus et ça n'avance plus depuis un bon moment, quoi. Voilà. Voilà, donc ce que j'avais à vous proposer concernant l'interprétation de cette configuration Pluton en Sagittaire dans les différents éléments. J'en termine donc ici avec cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne YouTube, de voilà, les likes, les partages, les abonnements, tout ce qui l'a fait vivre et me donne envie de continuer à vous proposer des vidéos. J'ai des projets pour la suite, donc voilà, n'hésitez pas effectivement à venir voir. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.